C'est un fait scientifique que les hormones du stress régulent à la baisse les gènes et créent des maladies. Ce sont des effets à long terme. Les êtres humains, en raison de la taille du néocortex, peuvent activer la réponse au stress juste par la seule pensée. Il suffit que je pense à nos problèmes pour allumer ces produits chimiques. Cela signifie alors que nos pensées peuvent nous rendre malades. Donc, si c'est possible que nos pensées puissent nous rendre malades, alors est-ce possible que nos pensées puissent nous guérir? La réponse est absolue. Bienvenue à Impact Theory. Notre objectif avec cette émission est de vous présenter les personnes et les idées qui vous aideront à réaliser vos rêves. L'invité d'aujourd'hui est un auteur à succès du New York Times et l'un des conférenciers les plus recherchés au monde. Il a donné des conférences et donné des ateliers avancés dans plus de 30 pays sur les 5 continents, dans le but d'aider les gens à mieux comprendre et libérer le pouvoir de leur esprit. Son expertise est l'intersection des domaines des neurosciences, l'épigénétique et de la physique quantique, et il s'est associé à d'autres scientifiques dans plusieurs disciplines pour effectuer des recherches approfondies sur les effets de la méditation. Utilisation des technologies avancées telles que la cartographie cérébrale des tests épigénétiques avec l'électroencéphalographie et de la technologie de visualisation avec décharge de gaz. Par son travail, il s'efforce de faire progresser à la fois la communauté scientifique et le grand public dans la compréhension de l'optimisation de la santé dérivée de l'esprit, un sujet qu'il a abondamment couvert dans son livre révolutionnaire, Vous êtes le placebo. Son enseignement a eu un impact si profond sur la façon dont les gens perçoivent un large éventail de sujets liés au cerveau autour de la conscience et du bien-être. Il est entre autres membre du corps professoral de l'Université quantique d'Hawaï à l'Omega Institute de New York et du Care Polo Center pour le yoga et la santé à Stockbridge, Massachusetts. Il est également président invité du comité de recherche de la Leaf University d'Atlanta, ainsi qu'un consultant en entreprise, où il donne ses conférences et ateliers pour les entreprises. Alors, merci d'accueillir l'homme qui est apparu dans de nombreux films également, l'auteur du récent livre Devenir supernaturel, Dr Dispenza. Merci d'être présent. Donc, bonjour. Monde, et comment vous percevez le sens du soi, et la façon dont vous mariez la science à la façon dont nous formons des souvenirs, la façon dont nous vivons dans un état perpétuel de vécu continuel de notre passé, et d'autres choses comme ça. C'est vraiment incroyable, et je veux plonger dans toute la notion que vous êtes en quelque sorte, le fruit de votre construction, c'est bien ça? Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'une habitude pour vous? Eh bien, une habitude est un ensemble redondant de pensées, comportements et émotions automatiques inconscients acquis par la répétition. L'habitude est quand vous avez fait quelque chose tant de fois que votre corps sait maintenant comment le faire mieux que votre esprit. Donc, si vous y pensez, les gens se réveillent le matin, ils commencent à penser à leurs problèmes. Ces problèmes sont des circuits, des souvenirs dans le cerveau. Chacun de ces souvenirs est lié aux personnes et aux choses à certains moments et à certains endroits, et le cerveau est un enregistrement du passé. Au moment où ils commencent leur journée, ils pensent déjà dans le passé. Chacun de ces souvenirs a une émotion et les émotions sont le produit final des expériences passées. Donc, au moment où ils se souviennent de ces souvenirs, de leurs problèmes, ils se sentent soudain malheureux, ils se sentent tristes, ils ressentent de la douleur. Maintenant, comment vous pensez et comment vous vous sentez crée votre état d'être. Donc, l'état d'être intégral de la personne quand commence sa journée est dans le passé. Qu'est-ce que cela signifie? Le passé familier sera tôt ou tard un avenir prévisible donc, si vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destin, donc si vous ne pouvez pas penser plus que la façon dont vous pensez déjà, ou si les sentiments sont devenus le moyen de penser par la définition même des émotions auxquelles vous pensez dans le passé, vous allez continuer à créer la même vie. Alors les gens prennent leur téléphone portable, ils vérifient leur WhatsApp, ils vérifient leurs textes, ils vérifient leurs emails, ils vérifient les réseaux sociaux, ils prennent une photo de leurs pieds, la publient sur les réseaux sociaux, ils tweetent quelque chose, ils vont sur Instagram, ils vérifient les nouvelles, et maintenant ils se sentent vraiment connectés à tout ce qui est connu dans leur vie. Et puis ils passent par une série de comportements routiniers. Ils sortent du lit du même côté, vont aux toilettes, ils prennent une tasse de café, ils prennent une douche, ils s'habillent, ils conduisent leur voiture au travail de la même façon. Ils font les mêmes choses, ils voient les mêmes personnes, qui ont appuyé sur les mêmes boutons émotionnels, et cela devient la routine, et cela
cela devient comme un programme. Alors maintenant, ils ont perdu leur libre arbitre pour un programme, et il n'y a pas de main invisible pour le faire. Donc, quand vient le temps de changer, la redondance de ce cycle devient un programme subconscient. Alors maintenant 95% de qui nous sommes au moment où nous avons 35 ans est un ensemble de comportements mémorisés, réactions émotionnelles, habitudes inconscientes, attitudes câblées, croyances et perceptions qui fonctionnent comme un programme informatique. Ainsi, la personne peut dire, avec ses 5% de son esprit conscient, je veux être en bonne santé, je veux être heureux, je veux être libre, mais le corps est sur un tout autre programme. Alors, comment commencez-vous à faire ces changements? Bon, vous devez aller au-delà de l'esprit analytique, parce que ce qui sépare l'esprit conscient de l'esprit subconscient est l'esprit analytique. Et c'est là que la méditation entre en jeu, parce que vous pouvez enseigner aux gens grâce à la pratique comment changer leurs ondes cérébrales, les ralentir, et quand ils le font correctement, ils entrent dans le système d'exploitation, où ils peuvent commencer à apporter des changements vraiment importants. Donc la plupart des gens attendent alors une crise ou un traumatisme ou une maladie ou un diagnostic, vous savez, ils attendent une perte, une tragédie pour se décider à changer, et mon message est pourquoi attendre? Vous pouvez apprendre à échanger dans un état de douleur et de souffrance, ou vous pouvez apprendre à échanger dans un état de joie et d'inspiration. Je pense que ce qui est cool, c'est que les gens sont en train de se réveiller, c'est vraiment intéressant. Et là où j'ai trouvé les liens les plus profonds sur la puissance que cela peut être pour quelqu'un, est lorsque vous parlez de traumatisme et de la façon dont les gens vivent un événement traumatisant. Mais ils le répètent ensuite, et cela a alors cet effet d'entraînement. C'est ridicule. Pourquoi les gens trouvent-ils si difficile de surmonter un traumatisme passé? Bon, plus la réaction émotionnelle est forte, à une certaine expérience dans votre vie, plus le quotient émotionnel est élevé. Plus vous prêtez attention à la cause et au moment où le cerveau accorde toute son attention à la cause. Il prend une photo instantanée et cela s'appelle une mémoire. Ainsi, les souvenirs à long terme sont créés à partir de très fortes expériences émotionnelles. Donc, ce qui se passe alors, c'est que les gens pensent neurologiquement dans les circuits de cette expérience et ils se sentent chimiquement dans les limites de ces émotions. Et donc, lorsque vous avez une réaction émotionnelle à quelqu'un ou à quelque chose, la plupart des gens pensent qu'ils ne peuvent pas contrôler leur réaction émotionnelle. Eh bien, il s'avère que si vous autorisez cette réaction émotionnelle, cela s'appelle une période réfractaire qui dure des heures ou des jours. Cela s'appelle l'humeur. Je dis à quelqu'un, « Quoi de neuf? Pourquoi es-tu d'humeur ?» Eh bien, j'ai eu cette chose qui s'est passée il y a 5 jours et j'ai une longue réaction émotionnelle. Donc, si vous gardez la même réaction émotionnelle, qui dure des semaines ou des mois, c'est ce qu'on appelle le tempérament. Pourquoi est-il si amer? Je ne sais pas. Allons lui demander. Pourquoi es-tu amer? Eh bien, cette chose m'est arrivée il y a 9 mois. Et si vous gardez cette même réaction émotionnelle pendant des années, cela s'appelle un trait de personnalité. Et donc apprendre à raccourcir votre période réfractaire de réactions émotionnelles est vraiment là où commence le travail. Alors les gens, quand ils ont un événement, ce qu'ils font, c'est qu'ils se souviennent de l'événement, parce que les émotions des hormones du stress, les émotions de survie, disent faites attention à ce qui s'est passé, parce que vous voulez vous préparer, si cela se reproduit. Il s'avère que la plupart des gens passent 70% de leur vie à survivre et à vivre dans le stress. Ils sont donc toujours à anticiper le pire des scénarios sur la base d'une expérience passée et ils sont littéralement hors de l'infini potentiel dans le domaine quantique. Ils sélectionnent le pire résultat possible et ils commencent à l'embrasser émotionnellement avec peur et ils conditionnent leur corps dans un état de peur. Le fait de faire cela suffisamment de fois, le corps a une attaque de panique sans que vous ne puissiez même pas le prédire, car il est programmé inconsciemment. Alors vous dites à la personne, « Pourquoi êtes-vous ainsi ?» Et ils diront que je suis comme ça à cause de cet événement qui m'est arrivé il y a 15 ou 20 ans, et ce que cela signifie du point de vue biologique, c'est qu'ils n'ont pas pu changer depuis cet événement. Ainsi, les émotions de l'expérience ont tendance à donner au corps et au cerveau une ruée d'énergie, et les gens deviennent dépendants à la ruée de ces émotions, et ils utilisent les problèmes et les conditions de leur vie pour réaffirmer leurs limitations. Alors au moins, ils peuvent ressentir quelque chose. Alors maintenant,
quand vient le temps de changer, vous dites à la personne « Pourquoi êtes-vous ainsi ?» Eh bien, chaque fois qu'ils se souviennent de l'événement, ils produisent la même chimie dans leur cerveau et leur corps, comme si l'événement se produisait, allumant et câblant les mêmes circuits et définissant la même signature émotionnelle pour le corps. Eh bien, quelle est la pertinence derrière cela? Eh bien, votre corps est l'inconscient. Il ne fait pas la différence entre l'expérience qui crée l'émotion et l'émotion que vous créez par la pensée seule. Donc le corps croit qu'il vit dans la même expérience passée, 7 jours par semaine et 365 jours par an. Et ainsi de suite, quand ces émotions influencent certaines pensées, et elles le font, ensuite, ces pensées créent les mêmes émotions, et ces mêmes émotions influencent les mêmes pensées. Maintenant, l'état d'être de la personne entière est dans le passé. Donc la partie la plus difficile du changement n'est pas de faire le même choix que la veille, et au moment où vous décidez de faire un choix différent, préparez-vous parce que ça va vous mettre mal à l'aise. Le corps est dans l'inconnu, donc le corps dit « Je veux retourner en territoire familier », donc le corps commence à influencer l'esprit, puis il lui dit « Commence demain, tu ressembles trop à ta mère. Tu ne changeras jamais. Ça ne marchera pas pour toi. Ça ne semble pas correct. » Et donc vous répondez à cette pensée, comme il est vrai que la même pensée mène au même choix, qui mènera au même comportement, qui créera la même expérience, qui produira la même émotion. Cela va vous sembler étranger. Pourquoi est-ce si inconfortable? C'est à cause des neurones qui s'allument ensemble et se relient. Donc j'ai là, comme une facilité à cette boucle juste parce que littéralement, et vous avez parlé, avec beaucoup d'éloquence à ce sujet, de la façon dont les neurones se connectent dans le cerveau à une telle vitesse. Ces connexions se produisent rapidement, ce qui est assez incroyable. Est-ce que c'est ce qui le rend si inconfortable pour les gens? Je pense que la chose la plus importante est que nous continuons à allumer et câbler ces circuits, et ils deviennent plus câblés. Alors là, vous avez une pensée, puis le programme s'exécute, mais c'est l'émotion qui suit la pensée. Si vous avez une pensée effrayante, vous allez ressentir de l'anxiété. Au moment où vous ressentez de l'anxiété, votre cerveau vérifie avec votre corps et dit oui, vous êtes assez anxieux. Alors vous commencez à penser plus de pensées correspondantes, qui égalent la façon dont vous ressentez les choses. Alors que la redondance de ce cycle conditionne le corps à devenir l'esprit. Donc, quand vient le temps de changer, les personnes mettent un pied dans cette rivière de changement et elles font un choix différent tout d'un coup. Elles ne ressentent plus la même chose. Donc le corps dit, eh bien tu fais ça depuis 35 ans, tu vas juste arrêter de ressentir de la souffrance, et cesser de te sentir coupable, et cesser de te sentir honteux, et tu ne vas pas te plaindre, blâmer, ou trouver des excuses ou être désolé pour toi encore longtemps.